Aux parents qui ont des enfants qui sont ou qui vont être affectés par les grèves d'enseignants, c'est frustrant, ça se comprend très bien, puis on sait que ça n'affecte pas tout le monde de la même façon. Souvent, comprendre et contextualiser une frustration, ça peut aider à la gérer, alors je vous propose une piste de réflexion. Imaginez qu'un jour, vous vous réveillez puis votre enfant, il est fiévreux, il est malade, c'est clair, il peut pas aller à l'école. C'est sûr que ça va être difficile, ça pourrait être à la dernière minute, mais vous allez le garder à la maison, tout le monde comprend ça. Ça sert à rien de l'envoyer à l'école s'il est trop malade, il va pas apprendre, puis en plus, il va juste rendre la situation pire pour les autres élèves aussi. C'est sûr que c'est stressant, c'est difficile, mais on sait tous quoi faire. On garde l'enfant à la maison le temps qu'il se sente mieux pour qu'il puisse retourner à l'école dans une meilleure condition. Maintenant, imaginez qu'au lieu de le réaliser le matin, vous envoyez votre enfant à l'école et c'est pendant la journée que vous recevez un appel du personnel scolaire pour dire « Hey, votre enfant il est vraiment malade, je pense que vous devriez venir le chercher. » Évidemment, vous allez le faire, même principe, puis vous faites confiance au personnel scolaire pour vous dire quand votre enfant est en état d'apprendre ou non. On va continuer. Imaginez que vous envoyez votre enfant à l'école un jour et pendant la journée, vous recevez un appel du personnel scolaire qui vous dit « On a trouvé de la moisissure dans l'école. » Alors, on renvoie tous les enfants à la maison pour quelques jours, le temps de faire un nettoyage d'urgence pour s'assurer que l'école est un environnement où les élèves peuvent apprendre de façon saine. Encore une fois, ça met les parents dans une situation difficile, mais on comprend, c'est un mal pour un bien. Les enfants ne peuvent pas apprendre là où il y a de la moisissure. OK, imaginons maintenant que vous envoyez votre enfant à l'école et pendant la journée, vous recevez un appel du personnel scolaire qui dit « Je suis désolé, on n'a juste plus les ressources pour enseigner à vos enfants correctement. On n'a plus de matériel scolaire, plus d'enseignants, plus de personnel de soutien, puis on n'est pas capable d'aller en chercher d'autres parce qu'on n'a pas les ressources et les conditions nécessaires pour le faire. On est obligé de fermer l'école pour quelques jours pour prendre des mesures d'urgence pour essayer de régler la situation. » Essentiellement, c'est ça qui se passe maintenant. Sauf que bon, au lieu de nous le dire le jour même, le personnel scolaire le dit à plusieurs jours, même semaines d'avis. Si on fait confiance au personnel scolaire pour nous dire quand les enfants n'ont pas les conditions nécessaires pour apprendre correctement quand ils sont malades ou quand l'environnement n'est pas sécuritaire, pourquoi ce serait différent ici? Ici, le personnel scolaire nous dit que c'est le système d'éducation lui-même qui est malade et c'est lui qui a besoin d'être rétabli. C'est normal de trouver ça frustrant, c'est pas facile de s'arranger autrement, mais comme garder un enfant malade à la maison, c'est un mal pour un bien. Alors, on vous comprend d'être frustré, c'est normal de l'être, mais pensez aussi à envers qui vous devriez l'être.